Bonjour, alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous montrer cette partie, tout celle-là. Je vous avais montré l'autre partie de ce côté. Bon là elle est en bazar parce que j'ai fait une vidéo et j'ai toujours pas rangé. Donc voilà. Je vais vous montrer tout en détail. C'est des nouveaux outils que je me suis acheté et qu'on m'a acheté aussi des fois. Voilà. Une perceuse à colonne, je me suis acheté. Un outil multifonction. Un multimètre. Ça, on me l'a acheté, un fer à souder. Avec une station de réglage. C'est vraiment au degré près. C'est très bien. Il n'y aura pas de test aujourd'hui. Je peux pas tirer de rallonge aujourd'hui. Du coup, je pourrais pas faire fonctionner ça. Ni ça. Et ni ça, vu qu'il faut de l'électricité pour le tester. Donc on va commencer par cette partie, tout celle-là. Déjà je me suis acheté des petites clés à pipe, voilà, avec un trou derrière. Si vous en achetez, vérifiez qu'il y a un trou derrière. Par exemple moi je l'ai mis, je les accroche comme ça. Voilà. Ensuite, je me suis acheté une petite scie comme ça. J'ai toujours pas de grande scie à métaux. Mais vu qu'il y avait celle-là à 7 €, je me la suis achetée. C'est à métaux aussi, hein. Mais c'est plus petit et c'est moins pratique. Après, quand on sait s'en servir, c'est plus facile. Là, ça, c'est comme un truc pour couper les pizzas, vous savez, la petite roulette qu'on coupe comme ça. Mais c'est pour couper le carton ou les feuilles. Voilà, j'ai élargi le trou là pour pouvoir l'accrocher ici. Voilà. Ça, je l'avais déjà en montant des meubles. J'ai récupéré leurs clés. C'est les clés de base, hein. Petites, moyennes, grandes. Ça, je vous expliquerai après. Ici, je me suis acheté plein de petites clés plates. Voilà. J'en ai une autre très bien. C'est du Facom, mais je vous la montrerai après. Des serre-joints, je me suis acheté. 2 petits serre-joints. C'est très pratique pour accrocher une petite planche. Une lime à métal. Bon, tu peux l'utiliser aussi pour le bois, hein, ça marche aussi. J'ai accroché avec une cheville ici. Ensuite, j'ai créé cette petite étagère pour pouvoir poser un petit peu tout. Ça, faites pas attention à la couleur, c'est pour la perceuse à colonne. Pour pas que ça chauffe trop. Un cutter. Des lames de cutter. Ça, c'est des recharges pour un crayon. Des dominos derrière. Ça peut toujours servir. Donc, passons à ces accroches là, là et là. Je les ai fixées. En fait, là, on peut les sortir. Bon, là, c'est un peu elle est un peu dure. Mais par exemple, ici, on appuie et on sort ça. C'est pour brancher une GoPro. Bah, parce que je me suis acheté une GoPro. C'est pas la marque GoPro, hein, mais voilà. Elle a coûté pas très cher. Elle filme en 4K, mais la 4K c'est pas très bien. Enfin, vu que c'est une petite caméra, c'est dur pour elle. Et du coup, je la mets en 1080p. Voilà. Du coup, c'est à peu près le tour d'ici et de là, du coup. Du coup, on va ouvrir ça. Donc là, c'est les outils pour la perceuse à colonne. Ce que je vous disais, c'était une clé mieux parce que
quand on la retourne, il y a marqué, attends, Facom. C'est la meilleure marque d'outils au monde, pour moi. Voilà. C'est du 19 et 18. Attendez. 18, là. Voilà. Cette clé là, c'est pour ouvrir le capot, ici, pour les vitesses. Après, j'ai des lunettes de protection si je fais des trucs avec des étincelles ou n'importe quoi. Des Riesling, de la colle. Là, ça c'est un embout, un grand embout pour par exemple, vous avez un trou et un trou là et que vous pouvez pas passer avec une petite rallonge, et ben il y a une grande rallonge comme ça. Voilà. Donc après ici, ça vous demandez peut-être ce que c'est. Mais en fait c'est pour caler les pièces. Ça vous le vissez ici dans le trou. Je vais pas le visser maintenant parce que c'est hyper long à visser. Voilà. La vidéo durera 20 minutes, même 25 minutes. Je sais pas trop encore. On va continuer mais avec l'électronique. Donc je vais vous montrer le multimètre. Donc vous avez les deux électrodes. Attendez. Voilà. Les deux électrodes. Un bouton pour l'allumer. Et après vous pouvez tout régler. Hop. Vous tournez ce que vous voulez. Bon là ça marque. Attendez. Il faut que je trouve le bon réglage. Voilà. Là c'est bon normalement. Et après là vous testez les batteries. C'est après regarde batterie 9 volts et là c'est marqué 1,5 volts. Vous voyez pas trop parce que c'est noir sur noir. C'est un peu compliqué. On va pas trop s'attarder sur cet objet parce que je sais pas trop quoi dire. Parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps et je sais pas trop pour le moment m'en servir. Du coup, voilà. Hop, on l'éteint. Je fais une pause juste pour aller voir un truc. Donc c'est bon, voilà. Ça c'est un fer à souder. La marque c'est Olife. Ou je sais plus comment on dit. Moi je sais pas. On peut la régler au millimètre près comme je vous ai dit. Il est très pratique parce que le câble est long. Voilà. Un bouton marche arrêt. Après comme je vous ai dit, c'est très pratique pour tourner ou quoi. Ce bouton c'est pour bloquer la température. Par exemple vous mettez à 300 degrés. Et si là par exemple je pourrais la toucher et le dérégler d'un coup. Mais par exemple vous le réglez à 300 degrés et vous bloquez. Hop, et après ça bougera plus. Même si vous touchez à la molette, ça ne bougera plus. Voilà. Ici pour nettoyer la panne. Ici c'est pour mettre une éponge. Je l'ai pas ici, mais je la remettrai. L'étain il est ici. Après je crois que je vais la changer parce que c'est l'étain de base. Vous savez c'est pas la très grande qualité. Je l'ai acheté sur Amazon. Il m'a coûté, enfin il a coûté 45 euros. Ça va, c'est pas très très cher pour ce que c'est en tout cas. Vous trouverez un peu moins cher à 35 euros, mais vous aurez pas l'étain avec et pas le support. Voilà. Donc on va passer à cet outil. Cette marque c'est la même que celle-là, c'est Ferex. Ça vient d'Aldi. Si vous voulez savoir où les acheter, c'est là-bas. Donc voilà, c'est très bien. Le packaging est très bien. Donc vous avez
déjà l'outil Ferex. Voilà, on pose sur le côté. Vous avez une poignée, quand vous la mettez, on dirait une meuleuse en fait, à part qu'il n'y a pas de disque de meuleuse. L'aspiration, pour l'aspiration, ça se branche ici. Toutes les lames, la lame pour enlever le lino ou n'importe quoi, pour couper en profondeur, cette lame. Cette lame, c'est pour couper les petites planches. Par exemple, là j'en ai une, elle est assez fine, on peut la couper avec. J'ai déjà commencé, mais à la scie à main, c'est plus facile. Là, un plateau pour poncer, avec tous les grains pour poncer derrière. Je sais pas trop quoi vous dire pour ça, pour cet outil. Donc on va passer à la suite. Si je me trompe pas, on peut mettre les outils de Parkside, je sais pas si vous connaissez, sur l'outil Ferex. C'est pratique, ça vous évite d'en acheter d'autres. Si vous avez déjà des outils Parkside, vous pouvez les mettre. Je fais une petite pause, je referme tout et je vous retrouve pour la perceuse à colonne. Donc voilà, c'est la perceuse à colonne PTBM 500 E5 Parkside. Il y a tout qui est fourni avec, le mandrin, l'étau, même le laser. Le laser, je peux le faire fonctionner vu que c'est avec des piles. Hop, voilà. Après, le bouton d'arrêt d'urgence, hop, et après vous retournez et ça se déclenche. Marche, arrêt. Ensuite, la manivelle pour tourner, enfin pour faire baisser le mandrin. Il y a une butée de profondeur et vous pouvez la régler. Elle est jusqu'à 50. Attendez, ça fait la mise au point. 50. Voilà. Il y a marqué 55, mais ça y va pas. C'est juste qu'ils ont continué la graduation. Voilà. Après il y a le capot. Moi je l'ai mis, mais je sais pas si je l'enlèverai parce que ça sert pas à grand chose. Ça fait la mise au point. Attendez. Ça veut pas. Il faut être prêt. Voilà, on peut l'agrandir ou le rétrécir. Là, avec les petites vis, avec les gros papillons. Hop. Bon, là j'y arrive pas. Mais après ça remonte en fait, ici. Voilà. La clé du mandrin. Par contre, moi quand je l'ai reçu, il y avait ce morceau là, parce que ça doit être pareil de chaque côté. Il était cassé. Voilà, je sais pas si vous aussi ça vous est arrivé quand vous l'avez acheté, si vous en avez une. Du coup, moi j'essaye de la caler comme ça. J'avais recollé le morceau au pistolet à colle, mais j'avais pas réussi, ça avait bugué. Enfin, non, ça avait pas collé, vu que c'était sale. Ça, c'est la poignée pour débrayer le moteur, pour changer les vitesses. Ici, il y a une petite molette. Pardon. Ici, il y a une petite molette. Quand vous la tournez, on peut activer la poignée pour débrayer le moteur pour qu'il avance. Et dedans, il y a plein de courroies. Je vous le montrerai pas aujourd'hui parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais voilà. Après, comme je vous disais, la clé Facom qui est ici, là, pardon, je m'en sers pour resserrer ce boulon parce que moi je me suis acheté les clés plates de base 10 à 17, mais le plateau c'est
du 19. Du coup j'ai pas pu. Ici par contre, là, c'est pas du 19, c'est du 17, oui, mais ça oui, j'ai pu le serrer, oui c'est du 17. Du coup voilà. Ça aussi c'est du 17 pour fixer le tuyau. Après pour le fixer, j'ai pris ce que j'avais parce que j'avais pas de rondelle. Du coup là j'ai pris un écrou, je l'ai vissé dedans. Là j'ai pris une rondelle, une grosse rondelle et j'ai vissé avec. Ici j'ai pris un écrou coupé sur le côté et je l'ai vissé comme ça. Et ici j'ai pris un morceau de plastique et je l'ai vissé. Donc vraiment j'ai pris ce que j'avais. Voilà. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette perceuse à colonne. La PTBM 500E5. Voilà, si vous voulez vous l'acheter, elle coûte 80 €. Je peux pas la mettre en lien en description parce que c'est dans un magasin que je l'ai acheté. Ça aussi, je peux pas vous le mettre en description, ça non plus. Ça, je vais essayer de le mettre en description. Je vais voir si ça veut bien. Voilà. Donc, c'est bon. Je fais une pause et je vous retrouve juste après. Donc, c'est bon. J'ai fait une pause. Par contre, j'aurais dû dégraisser le tube parce qu'il est plein de graisse. Là, j'en ai plein les doigts du coup, vu que je l'ai touché tout à l'heure. J'aurais dû le dégraisser avant parce qu'il graisse toutes les pièces. Le plateau là, il était graissé ici. Et j'ai regardé une vidéo et j'ai vu que le plateau, ce plateau, s'était cassé. Du coup, je vais voir si ça va s'il se casse. Je sais pas encore. Du coup, on va bien voir. Hein. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.